Bonjour et bienvenue sur la chaîne du blog MathOS. Dans cette vidéo, je vous propose un peu d'analyse en suivant un enchaînement en 3 étapes. Nous allons commencer par expliquer comment calculer une intégrale du type suivant, où les paramètres t0, t1, grand A, petit a et petit b sont ajustés de telle sorte que le trinôme au dénominateur ne s'annule pas sur le segment d'intégration. Grâce à cette technique, nous calculerons ensuite la somme de la série alternée suivante. Et enfin, nous résoudrons en détail un exercice posable à l'oral de l'X ou d'une ENS qui consiste à trouver un équivalent lorsque n tend vers l'infini de l'intégrale impropre de 0 à l'infini de sinus nx sur 1 plus n4x³ dx. Comme toujours, en pareil cas, je vous conseille vivement de ne pas consulter passivement les solutions proposées, mais plutôt de prendre le temps de chercher ces questions par vous-même, ce qui vous sera certainement beaucoup plus profitable. On commence donc par s'intéresser au calcul de cette intégrale. Afin de simplifier la présentation, je n'évoquerai pas directement le cas général, mais je traiterai d'abord 2 exemples en donnant des valeurs particulières aux paramètres. Démarrons avec grand A, qui est l'intégrale de 0 à 1 de 5t-1 sur t carré plus 3t plus 2. Le dénominateur ne s'annule pas sur 0,1 et l'intégrale est donc bien définie en tant qu'intégrale sur un segment d'une application continue. En outre, ce dénominateur se factorise sous cette forme, ce qui permet de décomposer la fraction 5t-1 sur t carré plus 3t plus 2 en éléments simples pour obtenir lambda sur t plus 1 plus mu sur t plus 2, où lambda et mu sont 2 constantes a priori indéterminées, puis par identification ou autrement, on trouve facilement les valeurs de ces 2 constantes. Ainsi, grand A est égal à moins 6 fois l'intégrale de 0 à 1 de dt sur t plus 1, plus 11 fois l'intégrale de 0 à 1 de dt sur t plus 2, et on termine facilement pour obtenir 11 ln de 3 moins 17 ln de 2. Passons à un second exemple avec l'intégrale que je noterai b indice y, l'intégrale de 0 à y de t plus 1 sur t carré moins t plus 1 dt. On va essayer de la calculer pour toute valeur du réel y. Cette fois, le trinôme au dénominateur est irréductible dans le champ réel et donc pas de décomposition en éléments simples à effectuer, ou plus précisément cette décomposition est déjà faite. Une bonne idée consiste à mettre ce trinôme sous forme canonique, puis à changer de variable en posant x égale t-1/2, ce qui donne by égale l'intégrale de moins 1/2 à y moins 1/2 de x plus 3/2 sur x carré plus 3/4 dx. À l'aide d'une primitive pour chacune de ces 2 fonctions, on calcule facilement by. 1/2 du logarithme de y carré moins y plus 1, plus racine de 3 fois l'arctangente de 2y moins 1 sur racine de 3, plus pi racine de 3 sur 6. Dans le cas général, tout va dépendre du signe du discriminant du trinôme qui figure au dénominateur. On distingue 2 cas principaux, celui où a carré moins 4b est strictement positif, et celui où a carré moins 4b est strictement négatif. Si a carré moins 4b est nul, le calcul perd son intérêt. Dans le premier cas, le trinôme se factorise dans le champ réel, et on peut alors décomposer la fraction rationnelle t plus grand A sur t carré plus at plus b sous la forme lambda sur t moins r plus mu sur t moins s, où r et s désignent les racines réelles et distinctes du trinôme. Puis on intègre en logarithme pour obtenir ceci. Dans le second cas, on met le trinôme sous forme canonique, puis on translate la variable d'intégration, comme on l'a vu dans l'exemple de tout à l'heure, en posant x égale t plus a sur 2. Ceci nous ramène à une intégrale de la forme suivante, qui se calcule facilement. Voilà pour le traitement de ce type d'intégrale. À présent, intéressons-nous à une série numérique. Le théorème des séries alternées nous dit que cette série est convergente puisque son terme général décroît en valeur absolue et converge vers 0. Mais ceci ne nous donne évidemment pas accès au calcul de la somme. Or, il est possible, en s'y prenant bien, de faire d'une pierre 2 coups, c'est-à-dire de prouver la convergence et de calculer explicitement la somme,
Voici comment. On commence par observer que pour tout entier naturel k, la fraction 1 sur 3k plus 1 peut s'écrire sous la forme de l'intégrale de 0 à 1 de t puissance 3k dt, et de cette manière, la nème somme partielle de notre série prend une forme intégrale. On obtient l'intégrale de 0 à 1 de la somme de 0 à n-1 des moins t cube à la puissance k dt. Et on reconnaît là une somme géométrique de raison moins t cube. Or, dans ce contexte, moins t cube est négatif ou nul, donc certainement différent de 1, et on peut utiliser la formule habituelle pour les sommes géométriques. On obtient ainsi que notre somme partielle vaut l'intégrale de 0 à 1 de dt sur 1 plus t cube, moins 1 puissance n que multiplie j indice n, où l'on a posé j indice n égale à l'intégrale de 0 à 1 de t puissance 3n sur 1 plus t cube dt. De toute évidence, la suite de termes général j indice n converge vers 0 en raison de cet encadrement. Il s'ensuit que la suite des sommes partielles converge, autrement dit que notre série converge, et nous avons obtenu une expression intégrale de sa somme. Pour terminer le calcul, on va décomposer cette fraction en éléments simples, après quoi cette intégrale vaut 1 tiers de ln de 2 plus 1 tiers de l'intégrale de 0 à 1 de moins t plus 2 sur t carré moins t plus 1 dt. Et là, nous voyons que la méthode présentée en début de vidéo permet de calculer cette dernière intégrale. Je zappe les détails puisque tout a déjà été expliqué. Au bout du compte, on trouve pi racine de 3 sur 3 pour cette intégrale, et, en reportant, on obtient finalement cette jolie formule explicite. La somme des moins 1 puissance k sur 3k plus 1, de 0 à l'infini, est égale à 1 tiers de ln de 2 plus pi racine de 3 sur 9. Abordons maintenant la troisième et dernière partie de cette vidéo. On demande de trouver un équivalent, lorsque n tend vers l'infini, de l'intégrale impropre in, qui est définie par l'intégrale de 0 à l'infini de sinus nx sur 1 plus n4 x cube dx. Pour tout entier naturel non nul petit n, cette majoration montre l'intégrabilité de la fonction continue, qui a x associe sinus nx sur 1 plus n4 x cube, et de ce fait, les intégrales in sont bien définies pour tout n. En posant t égale n puissance 4 tiers que multiplie x, on obtient pour in l'expression suivante, c'est-à-dire n puissance moins 4 tiers grand f de n puissance moins 1 tiers, où l'on a posé pour tout x grand f de x égale l'intégrale de 0 à l'infini de sinus xt sur 1 plus t cube dt. Comme n puissance moins 1 tiers tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini, la question consiste maintenant à trouver une fonction équivalente à grand f au voisinage de 0. Or, d'après les théorèmes généraux pour les intégrales à paramètres, grand f est de classe C1 sur R, et on peut calculer f' en dérivant sous le signe somme. Et donc en particulier, grand f' de 0 qui vaut l'intégrale de 0 à l'infini de t sur 1 plus t cube dt. D'après la formule de Taylor-Young à l'ordre 1, et vu que grand f de 0 est nul, on voit ainsi que grand f de x est équivalent en 0 à x grand f' de 0. Bien entendu, cet équivalent n'est valable que parce que f' de 0 est non nul. Et c'est vrai, puisqu'il s'agit de l'intégrale d'une fonction continue, positive et non identiquement nulle. Maintenant, on décompose en éléments simples la fraction t sur 1 plus t cube, et on obtient ceci. Et donc, on obtient pour tout x strictement positif l'intégrale de 0 à x de t sur 1 plus t cube dt, qui vaut moins 1 tiers de ln de x plus 1, plus cette nouvelle intégrale. On reconnaît là l'intégrale bx, qui a été calculée tout à l'heure, et en reportant, on obtient après regroupement des termes logarithmiques cette expression un petit peu compliquée, mais qui a le mérite d'être explicite. Il reste à faire tendre x vers plus l'infini. On a ici le logarithme d'une quantité qui tend vers 1, donc limite nulle, et là, l'arc tangent d'une quantité qui tend vers l'infini, donc limite pi sur 2. Et tout calcul fait, l'intégrale de 0 à l'infini de t sur 1 plus t cube dt est donc égale à 2 pi racine de 3 sur 9. Si vous n'avez pas perdu le fil,
Vous savez que ceci n'est autre que grand F' de 0. Et, par ailleurs, que I indice n est égal à n puissance moins 4 tiers grand F de n puissance moins 1 tiers, qui est équivalent à n puissance moins 5 tiers grand F' de 0. Par conséquent, on obtient l'équivalent demandé, à savoir 2 pi racine de 3 sur 9 que multiplie n puissance 5 tiers. Et ceci termine l'exercice. Une petite remarque finale. D'après la règle des équivalents pour les séries à termes positifs, et par comparaison à une série de Riemann convergente, on peut en déduire que la série de termes générales IN est convergente. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le contenu de cette vidéo vous aura intéressé et je suis impatient de lire vos commentaires. Je vous donne rendez-vous très vite sur cette même chaîne pour un autre exposé.